petit Dvar Torah sur la parashat Kedoshim. L'Irvod Torah velomdia. Vaidaber Hashem al Moshe lemor, taber el kol adat bnei Israël. Vamarta alehem, Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Hashem elokechem. Hashem a dit à Moshe de parler à toute l'assemblée du clan Israël et de leur dire: soyez Kedoshim, car je suis Kadosh, moi-même, Hashem, votre Dieu. Et le Midrash commente: qu'est-ce que ça veut dire soyez Kedoshim car je suis Kadosh? De même que moi, je suis séparé, vous aussi, soyez séparés. Kedoshim, qui d'après le Midrash signifie séparé. Évidemment, la question qui se pose, c'est que Hashem est certes séparé. Il n'est pas matériel, il n'a pas un corps. Il est évidemment séparé de tout ce monde-ci. Et il nous demande de nous séparer. Mais comment peut-il dire séparez-vous de même que moi je suis séparé? L'Oshayar, ça ressemble pas. Hachem lui est séparé, entre guillemets, naturellement. Nous, on est des êtres matériels. Et pourtant Hachem dit, bien, de même que moi je suis séparé, de même vous soyez séparés. A priori, cette comparaison, Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani, tel que Midrash l'explique, de même, eh bien, ça demande des explications. À part ça, il y a une grande she'ela. Qu'est-ce que la Kedusha? Qu'est-ce que la sainteté? L'élévation? Qu'est-ce que ça signifie? Alors Rashi, sur place, dit Kol makom she'ata motse geder la herva ta motse Kedusha. Dès que tu trouves une barrière devant la nudité et devant les avérotes de ce style, rajoute Rashi, eh bien, tu trouves la Kedusha. Donc Kedoshim Tiyu, ça veut dire soyez prouchim mina rayot, séparez-vous de toutes sortes de nudité, ou mina avera, et de tout ce genre de averot. Voilà ce que dit Rashi, c'est comme ça qu'on atteint la Kedusha. Et le Ramban, célèbre Ramban, il y a deux questions sur Rashi, une première très célèbre que le Ramban demande, et une autre moins connue, qu'on va découvrir ensemble, du Siftei Chachamim. Le Ramban demande une première question très connue. Il se trouve que dans la Gemara, et dans beaucoup de Mekorot à part ça, eh bien la Kedusha concerne tous les domaines de la Torah, de la vie. C'est pas seulement dans le domaine de la nudité qu'on trouve la notion de Kedusha. Par exemple, la Gemara dans les Bamot dit: tout celui qui met une barrière midera banane autour de n'importe quelle loi s'appelle Kadosh. Et de même, nos Chachamim, nos sages, toujours on les appelle Kedoshim parce qu'ils sont séparés. Pas forcément de la herva. Dès que nos Chachamim se séparaient de toutes les motarotes, de toutes les choses inutiles, de tout le luxe entre guillemets, eh bien on les appelait Kedoshim. Donc le Ramban demande, voilà, que le Talmud est rempli de preuves qui vont à l'encontre de Rashi, dans lequel on voit la notion de Kedusha dans tous les cas où il y a des barrières, dans tous les cas où il y a une séparation d'avec la matière. Donc le Ramban explique que la Kedusha concerne tous les domaines de la vie. Dès qu'un homme, eh bien, il se prive, entre guillemets, il se prive de quelque chose qui ne lui est pas nécessaire, de matière inutile et superflue, il atteint la Kedusha, explique le Ramban. Donc c'est une première coucha sur Rashi, puisque eh bien, il y a de nombreuses preuves, des dizaines, des centaines de preuves contre lui. La deuxième question que demande le Siftei Chachamim sur Rashi, c'est, et qui est aussi une question sur le Ramban, c'est comment comprendre que Rashi et le Ramban, eh bien, décrivent la Kedusha comme étant une barrière devant un interdit. Comment Rashi et le Ramban peuvent décrire la Kedusha comme une non-action? Ne pas agir dans le domaine de la nudité, se séparer dans le domaine des choses superflues. Voilà comment Rashi et Ramban décrivent la Kedusha. Le Siftei Chachamim dit Afour, on ne trouve de Kedusha que dans l'action, seulement dans les mitzvot assez, et pas dans la non-action. Et la preuve en est, c'est que, eh bien, on n'a pas trouvé une bracha sur une mitzvah, Asher ki deshanu be mitzvotav, dit-on dans les brachot, Hachem qui nous a sanctifiés par les mitzvot, dit le Siftei Chachamim, on n'a pas trouvé une action, on n'a pas trouvé une bracha dans laquelle on mentionne la Kedusha sur une non-action. Est-ce que ça existe une bracha pour quelqu'un qui s'empêche de faire une avéra? Est-ce que ça existe une bracha sur quelque chose qui dérive d'un interdit? On n'a pas trouvé. La seule fois où nos sages nous ont institué de dire Asher ki deshanu be mitzvotav, Hachem tu nous as sanctifiés, c'est seulement be mitzvot assez, dit le Siftei Chachamim, dans les mitzvot positifs. Donc c'est une coucha sur Rashi et également sur le Ramban. Comment peuvent-ils décrire la Kedusha comme étant une non-action, un éloignement, ou de la nudité, ou de la matérialité de façon générale, alors qu'au contraire, eh bien la Kedusha, il semblerait qu'elle soit atteinte
lorsqu'on agit pour la Torah et les mitzvot. Donc 2 grosses questions sur Rashi, et à part ça, sur notre paracha, soyez kadosh car je suis kadosh. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors le Marad et Atra, celui qui explique bien ce qu'est la Kedusha, eh bien c'est le Mesilat Yesharim, dans son chapitre réservé à la Kedusha. C'est un des échelons très célèbres de Rabbi Pinchas ben Yair. Et c'est presque l'échelon le plus haut. Après Kedusha, il y a Ruach HaKodesh et Triyat HaMetim. Donc c'est tout en haut de l'échelle, il arrive la Kedusha. Et là-bas, le Mesilat Yesharim demande quelle différence il y a entre la Kedusha, sainteté, et la Ta'ara, la pureté. Ça ressemble les 2 notions. Qu'est-ce que ça veut dire Ta'or? Qu'est-ce que ça veut dire Kadosh? Dit le Mesilat Yesharim, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Il y a une grande différence entre le Ta'or et le Kadosh. C'est Shte Olamot. Ça ne ressemble pas du tout. Le Ta'or, c'est quelqu'un qui utilise la matière avec parcimonie. Le moins qu'il peut. Il minimise la matière au maximum. Pourquoi? Parce que la matière est bien. Ça l'attache à ce monde-ci. Donc, que fait l'homme Ta'or, qui est pur? Il utilise le moins possible. Ce qui est nécessaire, j'utilise. Donc, comme ça, je ne suis pas attaché à ce monde-ci. C'est le strict minimum. Le strict minimum pour les mitzvot, le strict minimum pour survivre. Et ce qui n'est pas nécessaire, j'enlève. Ça, c'est le Ta'or. Mais l'Ikla, la Kedusha, l'Oba, il n'est pas encore arrivé à la Kedusha. Parce que le Kadosh, c'est quelqu'un qui ne peut pas, à cause de la matière, être séparé d'Hachem. Il est tellement à côté d'Hachem, d'Avouk, collé à Hachem, en adhésion avec Hachem, il est tellement collé à Hachem que la matière ne le sépare pas, à la différence du Ta'or. Et au contraire, puisque la matière ne se sépare pas, eh bien c'est elle qui s'élève à son contact. Le Ta'or, lui, redescend au contact de la matière. Donc il utilise le moins possible. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Ta'or. Tu es quelqu'un de pur. Tu utilises le moins possible, tu t'empêches de redescendre. Le Kadosh, il ne peut pas redescendre. Il est trop proche d'Hachem avec sa Kedusha. Alors au contraire, quand il utilise la matière, c'est elle qui s'élève. Et c'est dans cette mesure que le Kadosh, il est appelé Misbehar. C'est comme un hôtel, Bet Amikdash. On lui donne à manger, c'est comme un korban. On lui donne à boire, c'est comme une libation. Comme ça dit la Gemara au sujet des Talmidei Chachamim qui sont Gdoshim, que lorsqu'on leur donne un cadeau, eh bien c'est comme un korban, on leur donne des fruits, c'est comme un bikurim, pour reprendre la chaîne de la Gemara. Ça, c'est la grande différence entre le Kadosh qui est au-dessus de la matière, qui la maîtrise, et le Ta'or qui ne maîtrise pas la matière, qui au contraire serait potentiellement lui-même maîtrisé par la matière, mais donc il s'en éloigne pour ne pas être attiré et nimshar et troublé par cette matière. Ça, c'est la différence entre Ta'or et Kadosh. Et donc, dit Rav Friedlander, c'est ça la meilleure définition de Kedusha. La Kedusha, c'est être au-dessus de la matière et être le maître de la matière. Et pas que la matière soit le maître de nous-mêmes. Que la Neshama soit le patron et le corps, le serviteur, et pas le contraire. Et c'est pour ça qu'Hachem dit, de même que je suis Kadosh, de même soyez Kadosh. À Kadosh Baruch Hu, évidemment, il a créé la matière, il en est le maître. Mais il nous demande de lui ressembler. Parce qu'on n'a pas créé l'homme, dirait Hachem, pour que la Neshama soit assujettie à ce corps-là. Au contraire, le but c'est la Neshama, et le corps c'est qu'un serviteur, c'est qu'un Keli. Donc c'est dans cette mesure où Hachem dit, de même que moi-même je dirige la matière, eh bien vous devez me ressembler dans ce domaine, et être au-dessus de la matière, être Kadosh comme moi. Et même, dit le Nefesh HaChaim, de même dit Hachem que je suis Kadosh et je dirige le monde, et bien de même par votre doucha, vous pourrez vous-même donner au monde son maintien. Tzadik Yesod Olam, le vrai Tzadik, le monde tient sur lui. Il dirige la matière. Tzadik Gozer Akadosh Baruch Hu Mekayem, il dirige la matière et le monde tient sur lui. Parce qu'il a atteint le niveau de Kedusha comme Hachem. Et le Mesilat Yesharim dit, non seulement lorsqu'un Kadosh mange, par exemple, du blé, eh bien le blé en question est élevé grâce au Kadosh. Mais, dit le Mesilat Yesharim, donc l'espèce qu'il a goûté, donc le blé du monde entier, reçoit une Kedusha, parce qu'il y a un homme Kadosh quelque part dans le monde qui a goûté un grain de blé, eh bien c'est le blé du monde entier. Tout le mine, toute l'espèce qui reçoit une élévation, parce qu'elle a permis, sa création au blé a permis à un Kadosh de manger, et donc toute l'espèce a été élevée. Ça, c'est la force de la Kedusha. Et donc, grâce à ça, eh bien, on va répondre aux questions. La première question qu'on a demandé sur Rashi, le Ramban dit, mais la Kedusha, c'est pas que dans la Harayot, c'est dans tous les domaines. Rashi dirait, c'est vrai. C'est marqué dans le chasse partout qu'on peut atteindre la Kedusha par tous les domaines. Asher ki deshadu bemitzvotav, on atteint la Kedusha dans plein de domaines. Mais, vu que la Kedusha, c'est être maître de soi, alors dit Rashi,
eh bien, cette avoda se fait essentiellement par l'éloignement à la nudité. Parce que c'est le Yetzer Hara le plus fort, parce que ça implique de nombreuses avérotes dans plein de domaines. Et pour être vraiment éloigné et pur dans ce domaine-là, ça demande une grande maîtrise. Celui qui est maître de lui-même dans ce domaine-là et qui ne faute pas, ni Ba'arayot, ni Ba'avera, pour reprendre les mots de Rashi, il ne fait aucune faute dans ce domaine, eh bien, il atteint la Kedusha, il est maître de lui-même, et après toutes les autres épreuves, eh bien, il saura les résoudre avec beaucoup plus de facilité, parce que ce sont des épreuves moindres. Voilà le pshat que Rashi nous dirait, et comme ça le Maharal explique Rashi, que c'est le Rosh HaTahava, c'est la Tahava la plus forte. Donc, quand tu maîtrises ça, tu maîtrises tout. La deuxième question qu'on a demandé sur Rashi, le Ramban, c'est voilà, la Kedusha, ça s'atteint par l'action. Asher kideshanu b'mitzvotav, lorsque tu fais une mitzvah positive, tu atteins la Kedusha, et pas par la non-action. Et la réponse encore, c'est la même réponse. C'est que la Kedusha, c'est maîtriser la matière. Alors il y a deux domaines pour maîtriser la matière. Le premier domaine, c'est les mitzvot. Lorsqu'on fait une mitzvah, évidemment, la matière est dominée, maîtrisée par la mitzvah. La mitzvah, on la fait pas comme on veut, il faut respecter des halachot. On la fait parce que Hachem il l'a ordonné, pas pour se faire plaisir à soi-même, pas pour rassasier un penchant. On la fait parce que Hachem l'a ordonné. Après, des fois, on peut la faire chez l'olishma, avec intérêt. Mais on la fait dans un contexte halachique précis, et parce que la vraie raison, c'est parce qu'Hachem l'a ordonné. Donc, lorsqu'on fait une mitzvah, on atteint la Kedusha dans la mesure où la mitzvah, elle est maître de la matière. Et c'est pour ça que le Sifter Chaim dit la Kedusha s'atteint par les mitzvot assez. Mais il y a un autre domaine, c'est atteindre la Kedusha dans les domaines profanes, dans la vie de tous les jours, dans toutes nos actions, du matin jusqu'au soir. Et ça, eh bien, il n'y a plus de contexte de halacha, il n'y a plus de ordre d'Hachem. Alors on est obligé d'arriver à un niveau beaucoup plus élevé de maîtrise de soi. Et c'est sur ça que dit Rashi, soit maître dans le domaine des harayot et tu arriveras à la Kedusha. Soit maître dans tout le domaine matériel, dit le Ramban, et tu arriveras à la Kedusha. C'est plus la Kedusha des mitzvot assez, c'est la Kedusha dans tous les domaines, dans toutes les actions de la vie de tous les jours. Où là, lorsqu'un homme il arrive à se séparer de la matière et à la maîtriser, alors par la non-action, il montre qu'il est maître de la matière. Et dans toutes ses actions profanes, eh bien, il arrivera à la Kedusha. Et pour finir, le grand yesod de la Kedusha, dit le Mesilat Yesharim, il faut savoir, c'est qu'on n'est pas dérangé par la matière, on n'est pas troublé par la matière. Pourquoi? Et le Mesilat Yesharim explique. Parce que le Kadosh, il est Davouk B'Hashem. Il est collé à Hachem. C'est-à-dire que le Kadosh, il est tellement accroché à Hachem, et dit le Mesilat Yesharim, parce qu'il est rempli d'amour pour Hachem, parce qu'il est rempli de crainte pour Hachem, parce qu'il est rempli de Torah d'Hachem. Donc il a tout le temps son esprit et même son âme rempli de spiritualité, à tel point que lorsqu'il mange, lorsqu'il boit, il fait même pas attention. Ça ne le déconnecte pas. Il est tellement connecté à Hachem que tout autre contact avec la matière ne peut pas le déconnecter, ne peut pas le connecter à autre chose. Et ça, dit Rashi dans Sanhedrin, comment on atteint ce niveau-là de dvekut, dit Rashi dans Sanhedrin Daf Nun Chet, qui est d'ailleurs d'étudier le Daf là-bas, eh bien ça s'atteint par le plaisir qu'on a dans la Torah et les mitzvot. Parce que dit Rashi, Vedavag Beishto, un homme il est collé à sa femme comment? Parce qu'il a du plaisir d'elle. Eh bien, de même, un homme est Davouk Batorah ou Bachem parce qu'il a du plaisir de la Torah, du plaisir d'Hachem. Donc lorsqu'un homme il est tellement saméar et il se délecte de l'étude de la Torah, il se délecte de sa perception d'Hachem, que rien ne peut le troubler dans son délice permanent avec Hachem, eh bien là il a atteint la Kedusha, et là alors tout s'élève à son contact, rien ne peut le déconnecter, et c'est la plus grande Mahala, Karov, les rois HaKodesh, les Triatametim, Shabbat Shalom.